Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de Pologne-Autriche. Premier match de ce groupe D, deuxième match qu'on va traiter en vidéo du côté de cette deuxième journée de compétition. C'était important de savoir laquelle de ces équipes allait pouvoir encore rester en vie dans ce tournoi et pouvoir, pourquoi pas, menacer soit les Pays-Bas, soit l'équipe de France pour la qualification après une défaite lors de la première rencontre. Eh bien, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok juste après les différents matchs de cette compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification ou sur une miniature de vidéo, et bien plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui le font et qui font des super thanks également. Pologne-Autriche, match qui était vraiment pas évident. Vraiment pas évident ce Pologne-Autriche parce que on était sur deux équipes qui jouaient un petit peu leur tête pour la suite de la compétition. Parce que, bon, comme je l'ai dit, à 4 points, vous êtes normalement qualifié parmi les meilleurs troisièmes. À 3 points, tout dépend de l'average goal. Et à moins de 3 points, ça devient compliqué. Donc, pour ces deux formations, il ne fallait absolument pas faire match nul. Parce qu'en cas de match nul, ça rendait vraiment la tâche pas évidente, que ce soit pour la Pologne et pour l'Autriche. Eh bien, c'est ce qu'a réussi à faire l'Autriche avec un excellent match. Il faut bien le dire, face à une équipe de Pologne qui n'abordait pas la compétition sous les meilleurs auspices, notamment avec la blessure de Lewandowski, avec un sélectionneur qui n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça. Et on voit bien qu'au bout d'un moment, tout ça, ça se paye au niveau du résultat. Donc avec un match très compliqué pour la Pologne face à cette équipe autrichienne. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté de la Pologne sur cette rencontre, un premier 25 minutes qui a été extrêmement compliqué. Pour la Pologne, on n'arrivait pas à se trouver, on était énormément malmené par l'équipe autrichienne dans ces 25 premières minutes. Enfin vraiment, ça a presque été un calvaire. Ça a presque été un calvaire dans cette rencontre. Il faut bien le dire, avec un but encaissé dès la 9e minute, mais avec des Autrichiens qui ont été vraiment omniprésents dans ce début de match, qui ont été en réussite, qui ont été performants. Pourquoi? Parce que il y avait vraiment des soucis dans l'organisation polonaise au niveau de l'organisation tactique. Mais je trouve que cette équipe polonaise, après la 25e minute, change 2-3 petites choses, notamment avec Frankowski, sur le placement de Frankowski. Et je trouve que c'est là où cette équipe polonaise a été la meilleure. C'est entre la 25e minute et on va dire la 45e en fin de première mi-temps, où là, cette équipe polonaise arrive à faire de très très bonnes choses. Et je trouve que l'ajustement tactique a été une bonne idée. Le problème, c'est que dès le début de la deuxième mi-temps, on repasse à une domination ultra-chaîne qui durera jusqu'à la fin de la rencontre. C'est-à-dire que ce changement tactique a certes fonctionné, mais n'a pas fonctionné suffisamment. On parlait de l'équipe de Croatie, on disait, bon, c'est vrai qu'on est peut-être sur une fin de cycle, on a du mal à renouveler l'équipe de Croatie, on a du mal à renouveler cette génération. C'est vrai qu'on pourrait dire un petit peu la même chose du côté de la Pologne. C'est surtout qu'on est dépendant de Lewandowski. On l'avait vu déjà à la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire que cette équipe polonaise, quand Lewandowski arrive à s'en sortir, j'ai envie de dire, un peu tout va offensivement. Si vous n'avez pas Lewandowski, derrière, c'est quand même un peu le néant. Et c'est un peu le souci du côté de cette équipe polonaise, parce que 15 tirs, seulement 3 cadrés. Alors certes, ça donne un but, mais seulement 3 cadrés. Eh bien, c'est la même statistique que l'équipe de France. Ce n'est absolument pas suffisant pour être dangereux, malgré le fait que l'équipe autrichienne, défensivement, je trouve qu'il y a de la place dans cette équipe autrichienne. Ils n'ont pas réussi à être suffisamment performants dans ce domaine-là, avec aussi un pressing qui est efficace en première mi-temps, mais qui ne fonctionne plus du tout à partir de la 60e minute.
Alors je pense à cause de la fatigue physique du côté de ces Polonais qui ont quand même souvent couru après le ballon, qui ont rarement été en possession du ballon. Donc ça a été difficile. Une défense à 3 qu'ils ont quand même eu beaucoup de mal à gérer. Les Polonais. Alors je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle non plus de la part du sélectionneur, parce qu'on sait que c'est quand même plutôt une défense lente, cette défense polonaise. Quand on a une défense à 3, il faut avoir des joueurs rapides, parce qu'il faut que les joueurs couvrent un énorme secteur de jeu. Donc il faut qu'on ait quand même des joueurs qui aient la capacité de le faire, la capacité de déplacement de le faire. Et là ce n'était pas le cas du côté de la Pologne. Et puis voilà, un manque de précision devant le but. Pourtant, au départ, j'avais mis gros réalisme, parce que c'est vrai que le premier but est marqué très vite de la part des Polonais, mais ensuite, derrière, ça a été un échec, et c'est vrai qu'ils s'en prennent quand même 3. Défensivement, il y a eu des grosses lacunes dans cette rencontre. Je trouve que les entrants n'ont absolument rien apporté aussi dans cette formation. Donc non, ça a été un match compliqué, très compliqué de la part de l'équipe polonaise. Il va y avoir un France-Pologne qui aura lieu, je crois, mardi, ce France-Pologne. Bon, il faudra essayer de partir la tête haute, mais ça va vraiment pas être évident pour cette équipe, bah oui, qui aura des regrets, mais encore une fois, quand vous changez d'entraîneur assez tôt avant enfin pas très tôt assez tardivement avant le début de la compétition, c'est compliqué. Et puis pas mal de fautes en fin de match aussi, hein, du côté de cette équipe polonaise. Des fautes un peu bêtes parfois, donc ça c'est dommage dans cette rencontre, notamment Moder et Lewandowski qui se prennent des fautes, et le carton d'Arnautovic, pas d'Arnautovic, pardon, c'était Slids, qui se tape un carton qui est aussi un peu con, le carton qui se prend dans cette rencontre. Bon, du côté de l'Autriche, c'est une équipe qui cavale fort quand même, hein. On l'avait dit face à l'équipe de France, mais c'est avec Sabitzer, Baumgartner, Lainer, Arnautovic, un peu moins, mais les trois là, Sabitzer, Lainer et Baumgartner, ça joue extrêmement rapidement. C'est des coureurs vraiment qui ont une énorme vitesse de déplacement et qui sont très durs. C'est très dur de défendre dessus, vraiment. Et on l'a vu avec cette défense à 3, qu'elle a eu toutes les peines du monde à défendre sur ces joueurs-là. C'est une équipe, bon, bien entendu, on avait dit qu'elle était physique. Bon, elle était déjà physique face à cette équipe de France. Elle a été physique face à cette équipe polonaise. Mais elle a été, l'agressivité était beaucoup plus contenue. L'agressivité était beaucoup plus contrôlée du côté de cette équipe polonaise, ce qui avait été, du côté de cette équipe autrichienne, ce qui avait été le gros problème face à l'équipe de France, où pour moi ils auraient pu se prendre beaucoup plus de cartons, voire même peut-être un rouge dans cette rencontre. Et bien là, ils ont réussi à être beaucoup plus efficaces et beaucoup moins en retard, notamment sur les duels. En même temps, ils sont tombés face à une équipe polonaise qui était aussi moins rapide que les joueurs de l'équipe de France. Par contre, il faudra faire attention du côté de cette équipe autrichienne. Je trouve qu'il y a trop d'espace entre les lignes sur les phases offensives. C'est vrai que parfois, vraiment, il y a des gros espaces. L'équipe est parfois cassée vraiment en 3 lignes. Vous avez les défenseurs, les milieux et l'attaque, et aucune de ces lignes n'est véritablement connectée. Donc ça, c'est un petit peu un problème. C'est une équipe qui est très forte sur le jeu de transition, mais par contre, à certains moments, il ne faut pas que les lignes se déconnectent les unes aux autres. Et c'était parfois le cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger. Mais c'est sûr que sur le jeu de transition, c'est une équipe qui est hyper efficace, tout simplement parce qu'ils savent très bien le faire, qui font souvent des bons choix au niveau des passes. Aussi, et parce qu'ils ont des joueurs qui sont très efficaces, hein. C'est vrai que Sabitzer, Baumgartner et Lainer, dans ce domaine-là, ils sont très forts. Et puis je trouve qu'il y a un très bon collectif du côté de l'Autriche. Je l'avais déjà vu lors du premier match, mais je trouve que collectivement, c'est quand même une équipe qui est très solide. Il n'y a pas forcément de grandes stars pour cette équipe autrichienne sur cette compétition, parce que un Tastar s'est blessé avant le début de cet Euro. Mais par contre, je trouve que vraiment, il y a un gros collectif. On sent que c'est une équipe où on n'hésite pas à aider son coéquipier, ce qui fait vraiment des très bonnes choses. Bon, on passe aux joueurs du match. Du côté de la Pologne, j'ai mis en plus Frankowski,
au moment de l'ajustement tactique, c'est vraiment lui qui change sa position et qui modifie totalement le jeu polonais. C'est grâce à son positionnement que l'équipe polonaise joue correctement ou ne joue pas correctement. Donc pour moi, il a un impact, il y a un impact énorme du côté de Frankowski dans cette formation en ce moment, vu qu'il n'y a pas Lewandowski, mais je trouve que c'est vraiment lui qui apporte ou non sa pierre à l'édifice, et quand il apporte sa pierre à l'édifice, c'est très intéressant. En flop, moi j'ai mis Bednarek. Je trouve qu'en défense, il a eu beaucoup de mal. Bednarek. Voilà, donc je trouve que sur les phases vraiment défensives, il était en grosse difficulté face à Sabitzer. Alors aussi parce que Frankowski était parfois plus haut sur les 25 premières minutes, mais il a eu beaucoup de mal, Bednarek, dans cette rencontre. Du côté de l'Autriche, pardon, en plus Baumgartner, que j'ai trouvé meilleur que sur le match face à l'équipe de France. Vraiment, là, j'ai trouvé très efficace. J'aurais pu mettre également Sabitzer, mais j'ai préféré mettre Baumgartner parce que j'ai trouvé que Sabitzer, c'était déjà très bien face à l'équipe de France. Mais là, Baumgartner, je trouve que c'est ça qui a fait la différence du côté de cette équipe d'Autriche. C'est dans sa faculté à être dangereux, à se procurer des ballons, à être assez insaisissable pour la défense adverse. Et puis en flop, j'ai mis Mwene en difficulté défensivement, Mwene face à Frankowski, face à Piatek. Je trouve que ça a été difficile, voilà, pour ce joueur-là, qui a été souvent en retard dans ses duels. Enfin voilà, il n'avait pas la bonne carburation sur ce match-là. Petit bilan, la Pologne éliminée, mais on savait que sans Lewandowski, ça allait être compliqué pour cette formation. Encore une fois, Lewandowski, c'est quand même l'atout majeur de cette équipe. Et là, c'est vrai que ça a été compliqué pendant tout le tournoi. Ça a été extrêmement compliqué pour eux. Le premier match, ils profitent quand même pourtant d'une équipe des Pays-Bas qui n'a pas été sensationnelle. Mais ils n'arrivent pas forcément à être hyper efficaces. Ils perdent le match sur la fin. Et puis face à l'Autriche, là, quand même, il y avait un écart de niveau entre ces deux formations. L'équipe d'Autriche, les Néerlandais devront faire un meilleur match que face à l'équipe de France s'ils veulent battre cette équipe autrichienne qui est très solide, encore une fois, et qui a des joueurs offensifs devant qui sont très très costauds. Et le jeu est bien en place, alors que le jeu des Pays-Bas, j'ai l'impression que pour le moment, c'est pas top, qu'on a des petits soucis d'organisation du côté de cette équipe néerlandaise. Donc on verra ce que ça va donner, mais je me dis que l'Autriche est capable de faire la différence sur ce match face aux Pays-Bas. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!